Hey, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera confession entre femmes. On va parler aujourd'hui d'un sujet tellement sérieux, primordial dans la vie d'un couple. Raison pour laquelle j'ai choisi un cadre moins strict, voilà, dans ma chambre, sur le lit. J'ai mis l'oreiller, comme ça fait plus papotage entre filles, voilà. Comme ça sera plus cool. Parce que à la fin de cette vidéo, je ne veux pas de problème. Je ne sais pas qui va me regarder, sachant que ma belle-mère est abonnée à ma chaîne. Donc je pense que ça veut dire un petit indice de ce dont on va parler aujourd'hui. Cette vidéo s'annonce vraiment intéressante. Je pense que j'aurais dû faire la youtubeuse. Peut-être prendre une tasse de thé. Mon mari est seul en bas. Je pense que si je lui demande une tasse de thé, il va me dire tu te la pètes un peu trop. Donc je vais faire cette vidéo sans tasse de thé. Allez, c'est parti. I was nobody. You made me somebody. It is our glory. Donc aujourd'hui on va parler de la belle-mère, notamment les erreurs à ne surtout pas faire avec sa belle-mère. Je tiens déjà à préciser que c'est pas une vidéo qui est là pour enfoncer la belle-mère. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai prévenu ma belle-mère que j'allais la faire. Je lui ai même demandé les erreurs dont elle pouvait me parler. J'ai fait appel à vous qui me suivez sur Instagram. Donc mon compte Instagram c'est de la couleur dans nos vies. Je vous ai demandé quelles étaient selon vous les erreurs à ne surtout pas faire avec une belle-mère, ou m'assurer que ce soit pas juste mon point de vue. Je pense qu'il est important de comprendre que bien qu'une relation amoureuse nécessite deux personnes qui s'aiment, qui ressentent vraiment un sentiment mutuel et qui décident de faire leur vie ensemble, pour l'épanouissement de cette relation, pour la longévité de cette relation, il faudra plus que deux personnes. Raison pour laquelle l'environnement au fait du couple est hyper important, et je dirais même l'environnement familial également du couple est hyper important. Et dans cet environnement familial, il y a une personne clé qui va jouer mais un rôle primordial, et cette personne c'est la belle-mère. Si on parle de belle-mère, on parle également de belle-fille. Donc finalement, il n'y a pas qu'une seule personne clé, mais je dirais il y a deux personnes clés. De ce que j'ai pu expérimenter après 10 ans de couple, je dirais que il y a deux erreurs que font ces deux personnes qui font que finalement on se retrouve vite dans un état conflictuel ou un état de rivalité entre belle-mère et belle-fille. C'est important que les belles-mères ou belle-mère en devenir, donc moi par exemple, comprenions que un garçon par exemple, on ne l'éduque pas pour nous. On ne lui donne pas les bonnes manières pour nous, on ne donne pas les bonnes attitudes pour nous, les bonnes habitudes pour nous, plutôt pour la personne avec qui il fera sa vie. Quel exemple je vais prendre? Un papayer ne mangera pas ses papayes. Le papayer, il fait des papayes qui seront vendues au supermarché et qui finiront dans nos assiettes. Et de ce fait, la belle-mère, elle n'éduque pas son fils pour elle. Elle éduque son fils pour la personne avec qui il partagera sa vie. Et la belle-fille de son côté, l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle oublie quand même que une personne a éduqué ce garçon-là. Une personne a éduqué cette personne avec qui elle partage sa vie. S'il se marie à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans, une personne aura passé 20 ans à éduquer cette personne. Et du coup, c'est pas parce que toi tu arrives dans sa vie que du revers de la main, tu vas lui dire écoute mon kéké, maintenant c'est moi qui suis la femme de ta vie, donc l'autre n'est pas importante, on fait ce que je décide. C'est là que les problèmes commencent, parce que la belle-fille n'arrive pas à comprendre que c'est une passation de flambeau, mais qui doit se faire bien. On n'arrive pas là et dire à la belle-mère halte, c'est moi maintenant qui prends les trucs, donc toi tu peux dégager. Ah non, je pense que c'est vraiment là que viennent tous les problèmes. Maintenant que c'est dit, je vais lire vos erreurs. Donc on va commencer quand même par ma belle-mère. Donc elle a écrit que en tant que belle-fille, j'en suis venue à me dire qu'il faut écouter, être attentive, même si tu sais que tu ne suivras pas les conseils de ta très chère belle-mère, ça va lui donner l'impression qu'elle sert encore à quelque chose dans la vie de son fils. Mais donc l'une des erreurs à ne pas faire avec sa belle-mère, c'est de lui montrer que son avis ne compte pas au fait. Elle a dit, même si tu ne les suivras pas ses conseils, donc de lui montrer que tu l'écoutes, même si à la fin tu ne mets pas en pratique ce qu'elle te dit. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que ma belle-mère dit. Ça fonctionne sur beaucoup, pas sur moi, tu ne crois quand même pas que je vais te donner toutes les ficelles pour te faire... Ah là là. Non, elle m'a tué ma belle-mère. Donc elle finit de me donner ses conseils et elle me prévient que ça ne marche pas sur elle. Alors deuxième point, ne jamais essayer de faire le plat que ta belle-mère réussit le mieux. C'est son plat à elle. Même si tu suis la recette, de toute façon tu n'arriveras jamais à faire bien. Trouve ton plat, trouve ta recette. Mais franchement, je trouve qu'elle donne des conseils hyper pratiques. Ma belle-mère, c'est le genre de femme qui sait faire énormément de choses. Limite, si elle sait pas faire tout. Elle sait tout faire, au fait, j'ai l'impression.
Et du coup, c'était même pas la peine pour moi d'essayer de me dire que je vais faire comme elle. Ah non, 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 non. So, j'allais être fatiguée. Je me rappelle que elle repassait tous les vêtements de son fils jusqu'aux caleçons, aux chaussettes et tout. Au début, je voulais commencer à faire ça. Mais très vite, j'ai compris que le repassage, au moins, ça fait 1000. C'est même pas possible. Donc, je lui ai dit, mon coco, c'est ta maman qui va repasser tes choses, mais quand on est à la maison, je ne vais pas repasser. Et du coup, c'est qu'elle dit, c'est très important de ne même pas chercher à concurrencer ta belle-mère. Si c'est elle qui lui fait son meilleur plat, toi, trouve un autre plat qu'il va aimer. Et effectivement, c'est que j'ai montré des plats de chez moi, j'ai fait à manger et mon mari, il a beaucoup aimé. Il y a un plat qui, même qu'il mange ailleurs, il me dit tout le temps, c'est quand toi tu fais que j'aime. Et du coup, je peux dire qu'il y a ce plat-là que je suis la seule à pouvoir faire, que mon mari aime et que dans tous les cas, ma belle-mère c'est pas fait parce que c'est même pas un plat français, tu vois. Donc, dernière chose, peut-être plus important, il faut absolument faire comprendre à belle-maman que dans ta maison, c'est toi qui dirige, qui prend toutes les décisions, y compris ce qui concerne son cher fils. Ça, elle a écrit, mais bon, je pense que lorsque moi j'ai décidé de le faire, ça n'a pas été du tout évident. Je trouve que j'ai pas une belle-mère, je suis pas à plaindre. Franchement, ma belle-mère, elle est adorable. Elle pense toujours à moi, me fait toujours des petits gâteaux, des ceci, de cela. Donc, je suis vraiment pas à plaindre. Mais ça n'empêche qu'à un moment, lorsque j'ai décidé de vraiment grandir, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit clash, voilà. J'ai fini avec les avis de ma belle-mère. Là, maintenant, je vais lire vos avis. L'une des erreurs qui est beaucoup remontée dans vos avis, c'est éviter d'être la copine à sa belle-mère. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, t'es pas sa copine. Tu ne peux pas tout lui dire. Tu ne peux pas tout lui raconter. C'est-à-dire, par exemple, si son fils a acheté quelque chose, il t'a offert quelque chose, et que tu viens automatiquement dire, il m'a offert ceci, il m'a offert cela. N'oublie pas qu'arrivé un moment, c'est sa maman et que selon le principe d'Oedipe, une mère est quand même le premier amour de son fils, tu vois. Donc, est-ce que quand tu lui montres tout ce qu'il t'offre et tout, est-ce que elle se sent pas relayée, tu vois? Donc, effectivement, c'est pas ta copine, mais c'est pas non plus ton ennemi, au fait, j'ai envie de dire. Alors, une autre erreur qui est remontée, c'est lui raconter tous vos problèmes de couple. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut pas tout raconter, autant à sa maman aussi, hein, pas que à sa belle-mère. Faut pas tout raconter vos problèmes de couple parce que c'est vous infantiliser parce que finalement, vous allez vous reposer sur votre belle-mère en vous disant que si je lui raconte, peut-être ça va aller mieux. Moi, j'ai eu ce souci. Je l'avais tout le temps au téléphone. Dès que son fils faisait quelque chose, je l'appelais. Et derrière, au fait, même si elle parlait à son fils en retour, il me disait oui, tu n'avais pas besoin de dire à ma mère, tu n'avais pas besoin de nanana. T'imagines, toi, si j'appelle ta maman tout le temps pour lui dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc, avec le temps, j'ai fini par comprendre que je ne peux pas tout le temps appeler belle maman, même si ça me rassurait de lui parler parce que je me disais, elle connaît mieux son fils. Donc, si je lui dis quelque chose, elle me donnera des conseils, tu vois. Mais non, dans la vie pratique d'un couple, c'est pas ça. Faut pas tout le temps courir au pied de belle maman pour lui raconter vos problèmes de couple. Une autre erreur à ne surtout pas faire. Crois qu'elle t'aime comme ta propre maman. Ça, je trouve que c'est fort, hein. Bon, c'est clair que tu seras pas sa fille. Et je pense que ça dépend vraiment du type de relation que vous avez. Je pense que peut-être que pour d'autres femmes, lorsqu'elles sont rentrées dans le mariage, leur belle-mère, qui peut-être n'a pas eu de fille, peut vraiment les adopter comme leur propre fille, au fait. Et du coup, elles auront une relation qu'elles n'ont même pas avec leur propre maman. Donc, c'est pas dans l'absolu. Je peux pas dire que dans l'absolu, ta belle-mère ne va jamais te considérer comme sa propre fille. Mais c'est vrai que de manière générale, ta belle-mère n'est pas ta mère. Alors, ne pas vouloir être l'ultimatum entre elle et son fils. L'ultimatum entre elle et son fils. J'ai pas trop compris. Lui raconter trop de choses sur toi, sur ton couple, sur son fils surtout. Oui, ça on a dit. Lui exposer nos problèmes de couple, genre ton fils a fait ça. Voilà, donc ça revient beaucoup. Donc une erreur à ne surtout pas faire, la laisser s'introduire dans nos vies. Bon, ça dépend encore une fois le type de relation qu'on a. Parce que moi je pense qu'il faut pas non plus couper d'un trait la présence de ta belle-mère. Sinon, ton mari va se cacher pour l'appeler. Et c'est là que les problèmes commencent. Faut pas qu'il se cache, faut que ça soit naturel. Parce que il n'a pas choisi entre toi et sa mère. Sinon, il sera le plus triste au monde. Parce que devant toi, va te dire, ouais, t'inquiète pas, dans tous les cas, c'est pas ce qu'elle raconte. Non, c'est toi que j'aime. Et puis, quand il sera pas là, ben, il va aussi dire, oui, maman, non. Donc, finalement, faut pas pousser ton mari à choisir. Faut pas pousser ton mec à choisir entre toi et
et sa mère, quoi. Une autre erreur à ne surtout pas faire, vivre avec elle. Ça, c'est sûr. Je sais que... Désolée mamie, quand tu vas regarder la vidéo, mais je sais que quand on devait se mettre en couple avec mon mari, l'une des conditions sur lesquelles on était vraiment d'accord, lui et moi, c'est qu'on voulait pas nos familles dans nos rayons immédiats. On voulait pas que, par exemple, ma mère soit notre voisine, mais que ma belle-mère soit notre voisine. Donc, on a carrément changé de département. Une autre erreur à ne surtout pas faire avec sa belle-mère, c'est la prendre pour sa propre mère, sa confidente, son amie, parce que ce n'est pas le cas. Ok, ne pas faire une relation trop intimiste, surtout avec celle qui manque de sagesse. Je trouve que c'est un peu difficile de dire que la mère de ton mari manque de sagesse. C'est tellement... Mais bon, ok. Donc une autre erreur, lui faire confiance. Ah, ça sent une belle fille blessée là. Une autre erreur à ne surtout pas faire, critiquer son fils même s'il le mérite. C'est-à-dire critiquer ton mari ou ton mec avec sa mère, même s'il le mérite, ok? Penser que c'est notre copine quand elle est trop gentille, donc lui confier tous nos problèmes. Donc que ce soit tes problèmes perso ou les problèmes avec son fils et tout. Une autre erreur à ne surtout pas faire, lui manquer de respect. Ah oui, ça je suis vraiment d'accord. Vouloir lui plaire à tout prix. Ça c'est quelque chose qui me parle tellement, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle que ma mère me ramenait des choses de l'Europe, où j'achetais des trucs, il fallait absolument que je pense d'abord à ma belle-mère. Parce que je me disais que si je lui donne des cadeaux, je vais lui plaire. Donc si je lui plais, son fils va pas me tromper, son fils va pas faire quelque chose, non, non, non. C'était vraiment comme ça que j'étais conditionnée, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, pour la belle-mère, elle se disait que j'étais même pas assez bien pour son fils. Donc même si je lui donnais énormément de cadeaux, elle s'en foutait. Il allait ramener une autre fille, elle allait prendre le cadeau de l'autre fille. Donc c'est vrai qu'il y a des belles-mères aussi, c'est difficile de les respecter, en fait. Parce qu'elles font des trucs qui sont tellement... chelou que tu te dis mais purée, elle mérite pas que tu la respectes, quoi. Donc avoir directement des a priori, juger sans laisser la relation se construire. Waouh. Et parce que ça doit être une belle mec qui m'a écrit ça. Ça doit être une belle mec qui m'a écrit. Une erreur ne surtout pas fait. Avoir directement des a priori et juger sans laisser la relation se construire. Mais elle a raison. C'est vrai que je pense que c'est important lorsqu'on rencontre une personne de ne pas avoir des idées préconçues, peu importe le type de relation qu'on aura avec la personne. Que ce soit une personne, soit un homme avec qui on veut faire notre vie, faudrait pas que d'office on vienne avec tout un tas de jugements. C'est important de laisser la personne nous montrer qui elle est. Critiquer l'éducation qu'elle a donnée à son fils. Ah, ça c'est vrai. Parce que finalement, c'est les bons, les mauvais qui font l'homme qui nous a plu. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à faire, surtout quand vous prenez la tête. Tu auras tendance à dire oui, c'est pas de ta faute, c'est ta mère, ou les trucs comme ça. Et je comprends que oui, c'est une phrase qui fait mal. Ne jamais la contrarier. Ne jamais contrarier sa belle-mère, d'accord? Fais comme chez nous quand on arrive chez elle. Quand j'arrive chez ma belle-mère, je sais que c'est pas chez moi. Elle a ses habitudes, elle a sa tasse, elle a sa cuillère. Je ne cherche même pas à critiquer de toi t'as trop de manie, non, non. Une autre erreur, être parfois trop proche et essayer plutôt de garder une certaine distance. Une autre erreur à ne surtout pas faire, les laisser poser un jugement sur votre vie de couple. Oui, ça c'est vrai. J'ai la chance d'avoir une belle-mère, mais franchement, Dieu m'est témoin, qui ne va jamais me dire vous ferez mieux de vous aimer comme ci, vous ferez mieux de faire ceci, que tu ferais mieux de faire ceci. Non, elle n'a jamais rien dit sur notre manière de nous aimer. J'étais quelqu'un de très pudique et je le suis toujours, mais je sais que devant mes beaux-parents, j'arrivais pas à faire des bisous à mon mari, faire des câlins. Ah, quand mes beaux-parents étaient là, quand ils essayaient de faire un câlin, voilà. Mais j'ai jamais entendu ma belle-mère me dire Kiki, tu es coincée, tu es une vieille femme. Une autre erreur à ne surtout pas faire, être trop directe et toucher des sujets sensibles pour elle. Ah oui, ça c'est vrai. Dénigrer son fils, critiquer l'éducation de ses enfants, ça on a déjà dit. L'erreur à ne surtout pas faire pour moi, c'est les insultes, la bagarre et le manque de respect. À ça, aller jusqu'à tabasser sa belle-mère, ça craint. Donc effectivement, oui, c'est une erreur à ne surtout pas faire. La laisser dépasser les limites en espérant que ça change. Effectivement, ce que tu permets au début d'une relation, ça sera difficile pour toi de l'interdit en cours de relation. Donc dès le début, c'est important de dire à ta belle-mère s'il y a quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas aimé, lui dire bah oui, j'ai pas aimé tel que ça s'est passé, j'ai eu l'impression de faire ceci, de faire cela. Je bénis le ciel de savoir que ma belle-mère est française et de ce fait, il y a plus de choses qu'elle est prête à entendre de moi
que si ma belle-mère était africaine. Parce que je sais que mon mari, il y a des choses qu'il veut dire à ma maman. Des fois, il va franco et je lui dis, c'est compliqué, hein. Pourtant, ma mère, elle est en France. Et avec le temps, il a compris que non, avec maman, faut pas aller franco. Il faut, voilà. Donc, de la même manière, moi, avec ma belle-mère, je peux lui dire directement, bah écoute, ça, j'ai pas aimé parce que je me suis sentie comme ça et elle va pas mal le prendre forcément. Que peut-être avec une autre belle-mère, ça sera pas possible, quoi. Alors, moi, j'ai aucune idée. Je m'assois et j'écoute. Parce que par ici, la communication n'est pas évidente. Ça, c'est une belle fille qui n'arrive pas à communiquer avec sa belle-mère. Je comprends ce que c'est. Je l'ai vécu. Je pense qu'il est important de rester nous-mêmes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tant que le mari aime, c'est ce qui compte. Ouais, ça, c'est ce qu'on a dit. C'est important, de manière générale, même de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Lui donner trop d'espace dans notre vie de famille et d'apporter trop de crédit à son avis. De croire qu'on est accepté comme un membre de la famille. Ouh! Ah, ça... Pire si ta belle famille est raciste et que tu es blanche ou que tu es noire. Ou bien même si la belle famille n'est pas raciste, tu peux être marié au fils, mais parce que la mère trouve que t'es pas celle qu'elle voulait pour le fils, elle peut ne pas te considérer comme sa belle-fille et espérer que celle qu'elle aime là puisse se mettre avec son fils. Donc oui, effectivement, on peut être la belle-fille mais ne pas être considéré comme un membre de la famille. Alors, moi perso, je n'ai jamais eu de soucis avec la mienne. Ah, ça c'est top. Une erreur à ne surtout pas faire. Lui interdit de voir ses petits-enfants même si elle n'était pas là pour la relation. Ça, c'est tellement sensé et ça me parle tellement. Lorsque je m'étais un peu embrouillée avec ma belle famille, mais à aucun moment j'ai dit à mon mari, elle ne verra plus nos enfants. Non, jamais je n'ai dit parce que perso, je n'ai pas eu de relation j'ai pas eu de relation de grand-mère parce que mes grand-mères, que ce soit la mère de ma mère, la mère de mon père, elles sont décédées jeunes. Et du coup, je me suis dit, moi, je veux que mes enfants soient choyés par leur mamie et que en aucun cas, ma relation avec ma belle famille impacterait. Bref, allait impacter leur relation avec leur grand-mère. Donc, une autre erreur ne surtout pas faire, la laisser mettre son veto dans votre environnement, comment élever les enfants, tenir une maison, effectivement. Alors, une autre erreur à ne surtout pas faire avec sa belle-mère, lui dit tous nos projets pour le futur, plutôt rester discrète pour ne pas qu'elle s'en mêle. Après, chacun fait comme il veut. Ça dépend vraiment du projet que vous avez. Et ça dépend une fois de plus de la relation qu'on a avec la belle-mère. Parce que disons que vous voulez acheter une maison et que vos beaux-parents sont déjà propriétaires. Vous pouvez toujours leur demander, pas leur avis, mais leur en parler, que on peut acheter une maison. Et sûrement que ta belle-mère pourra te dire, quand on a voulu acheter la maison, il y a telle erreur, tel ceci, tel ça. Donc, ne faites surtout pas la même erreur que nous. Une erreur, ne surtout pas faire sa belle-mère. Être trop gentil au début. Hashtag, je déteste la mienne. Waouh. Wow. Là, c'est chaud, là. Elle déteste sa belle-mère. Bon, une erreur à ne surtout pas faire sa belle-mère, lui fait croire qu'on connaît mieux son fils qu'elle. Ça, c'est vrai que les belles filles ont cette facilité à le faire parce qu'elles voient le fils tout nu. Elles se disent qu'elles connaissent mieux le mec que sa maman. Sauf que la première à avoir vu sa nudité, c'est sa mère. Donc, on peut pas dire à une mère, je connais mieux ton fils que toi. Oui, certes, il fait des choses avec toi qu'il fera pas avec sa maman, mais heureusement d'ailleurs. Parce qu'il ferait avec sa maman, ça serait un peu douteux, voilà. Mais c'est par rapport à la nature de votre relation que vous faites des choses qu'il fera pas avec sa maman. Voilà. Se confier à... Une erreur ne s'est tout pas fait. Se confier à la belle-mère à chaud. Ouais, c'est vrai. La laisser intervenir lors des disputes dans le couple. Une erreur ne s'est tout pas fait. Rigoler avec elle. Mais colorés êtes déchaînés, hein. Donc, une erreur ne s'est tout pas fait. Trop se confier à sa belle-mère car chacune a sa place, sinon il y aura trop de décès. Voilà, j'ai lu tous vos avis, il y a tellement, mais ça revenait, c'était les mêmes choses qui revenaient, donc j'ai lu à peu près ce qui se ressemblait. Comme je vous ai dit, le but de cette vidéo n'était pas de clasher les belles-mères, parce qu'on les aime tellement. Si elles n'étaient pas là, on n'allait pas avoir ceux qui sont nos conjoints, voilà. Donc, nos belles-mères ont leur place dans nos vies. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'accepter qu'on soit la moitié de leur fils. Voilà. Et si on est la moitié de leur fils, quelque part, on est un petit bout d'elle au fait. Parce que finalement, la vie de leur fils ne peut pas se raconter sans notre vie. Et comme elles tiennent à leur fils, finalement, elles tiennent aussi à nous. Et c'est ce qu'elles devraient faire au fait. Elles devraient tenir à nous. Donc, si vous êtes une belle-mère et que vous ne entendez pas votre belle-fille, faut revoir ça. Et si vous êtes une belle-fille et que vous n'entendez pas votre belle-mère,
J'espère que ces différentes erreurs dont on a parlé, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pourriez discuter avec votre belle-mère et aller de l'avant. Et si vraiment ça passe pas, des fois il faut malheureusement se détacher pour pouvoir mieux se retrouver un jour. Donc si vraiment ça ne va pas, j'espère que vous pourrez prendre la meilleure décision pour vous. Ce qui compte, c'est de penser au fait qu'il y a quelqu'un qui est au milieu qui en souffre. C'est votre conjoint, c'est le fils de l'autre et le mari de l'une. C'est important de garder que vous avez forcément un lien et vous n'êtes pas censé vous détester. Voilà. Vous devez rester en bonne amitié, en bonne relation si c'est possible, sinon de la courtoisie, voilà, pour l'épanouissement de cet être cher que vous partagez, j'ai envie de dire. Ah là là, j'ai l'impression d'être comme une philosophe là. Bref. J'espère vraiment que mes colorés, cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des j'aime, des commentaires. Je veux savoir vraiment quelles sont les erreurs que vous avez peut-être eu à faire avec votre belle-mère. Est-ce que vous êtes reconnu dans les erreurs que je viens de lire? Encore une fois, merci à toutes celles qui ont réagi à ce sujet sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, c'est le monde d'aller me suivre, c'est de la couleur dans nos vies. Et merci de donner vraiment de la force en partageant ma vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.